c'est Dieu. Nous te rendons et la gloire. Et Seigneur, nous te respectons. Béni soit Seigneur pour les vies que tu as bénies. Merci pour le souffle de l'Israël. Parce que personne n'est maître. Pour la respiration, si c'est toi. Je bénis ton nom. En le nom de Jésus, Amen. Jésus. Amen. Ceux qui ne peuvent pas se marier, vous allez vous marier. Parce que la paix, elle se dira avoir l'argent. L'argent a l'oublié. L'argent a oublié. C'est beau. Amen. Alléluia. Les chrétiens ne vont pas vers les propriétaires, mais ils vont vers les présenteurs. Parce que quand tu ne vas pas vers le possesseur, et puis tu vas vers la possession, c'est difficile à. Parce que tu ne vas pas vers le possesseur. Comme moi j'ai ma chose, et puis tu parles par Isaac. Isaac va venir me donner une formation. C'est tout. Amen. Et qui a dit que Isaac va t'envoyer? Ça veut dire, hein? Allez-y vers le propriétaire, c'est-à-dire le patron. Sinon, si tu veux travailler et que tu passes par les managers, ils vont te manger. Va chez le patron, c'est-à-dire le propriétaire même de l'entreprise. Bien. Voilà. Alléluia. Amen. Donc, à la Pentecôte, nous avons vraiment été bénis et nous avons reçu l'Esprit. Alors, après la Pentecôte, les temps qui suivent, on va parler de l'Esprit et entretenir l'Esprit. Amen. Amen. Voilà. Parce que quand tu as reçu l'Esprit, c'est pas fini. Maintenant, ceux qui n'en ont pas aussi reçu, demande si Dieu est pensé à te donner, cherche à recevoir les gars. Amen. Amen. Parce que ça, c'est compliqué. C'est difficile. La vie que vous voyez là, c'est l'Esprit. Même l'argent que vous voyez là, il y a un esprit. L'argent, il y a un esprit. Amen. L'argent, c'est l'esprit. Il va. L'or et l'argent m'a pas. À qui il a dit ça? C'est qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est Dieu, il a dit. Il est quoi? Vous ne répondez pas, c'est quoi? Il est l'esprit, mon ami. Dieu est où? Tu le vois? Qui le voit? Il a habillé comment? Il mesure combien? Non, il ne le voit pas. Donc il est esprit. Donc, si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, pour piloter ce monde, c'est difficile, les amis. Pour vivre ce monde, c'est compliqué. Pour traverser ce monde, c'est difficile. Même le chemin, c'est compliqué. Sans l'esprit, il n'y a pas d'éclairage. C'est difficile à un chrétien qui n'a pas l'esprit. Alléluia. C'est pourquoi nous allons parler de vivre selon l'esprit. Quand tu as reçu l'esprit, tu dois vivre selon l'esprit. Parce que si tu n'as pas l'esprit, ce que tu as là, c'est selon ça que tu vis. Amen. 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 On va le micro là, bon. Ça me comprend, je ne sais pas pourquoi. Mais si elle est de l'esprit, je ne peux pas s'attendre, on croit que c'est mieux. Alléluia. Amen. Regarde. Ce que tu as là, c'est selon ça que tu vis. Donc ce matin, toi-même là, tu vas savoir qu'est-ce que tu as. Parce que ceux qui ont l'esprit de Dieu vivent selon l'esprit de Dieu. Mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux jamais vivre selon l'esprit de Dieu. Voilà. C'est pourquoi il est important d'avoir l'esprit. Alléluia. Amen. Il est important, c'est capital, mes amis. Si tu n'as pas l'esprit, c'est difficile. Et aujourd'hui, nous allons tourner autour d'un chapitre qui parle beaucoup de l'esprit de Dieu. Pourquoi l'esprit de Dieu? Pourquoi il est important d'avoir l'esprit? Pourquoi il est important d'être dirigé par l'esprit? Si nous n'avons pas ça, c'est difficile. Si on ne connaît pas cette peau, c'est dangereux de vivre. Ça veut dire qu'on peut t'empoisonner matin bonheur, très tôt, te tuer en plein midi. Parce que quand tu n'as pas l'esprit là, tu n'es pas éclairé. Même si on met un poison dans quoi que ce soit, tu vas voir.
Mais avec l'esprit, tu arrives à détecter. Oui, l'esprit te permet de voir qui est qui fait quoi, qui a quoi. C'est l'esprit qui peut permettre à tout ça. Alléluia. Donc il est important de vivre selon l'esprit. Si tu es chrétien et que tu ne vis pas selon l'esprit, tu es en danger. Et puis tu vas souffrir. Tu seras vite fatigué dans la marche chrétienne. Pourquoi aujourd'hui sont fatigués? Parce qu'ils ne vivent pas selon l'esprit. Un chrétien qui vit selon l'esprit, là où on voit que non, ça ne va plus là, lui voit le meilleur. Amen. Amen. Oui. Là où tout le monde s'arrête, lui continue la marche. C'est pourquoi il est important, frères et sœurs, de marcher selon l'esprit, de vivre selon l'esprit, de faire toutes choses selon l'esprit de Dieu. Salut, c'est Daniel. Salut, notre vie est en danger. C'est quoi nous allons prendre notre Bible dans le chapitre de Romains 8 et nous allons traiter vraiment la vie de l'esprit à cet endroit. Il faudrait que nous traitons la vie de l'esprit. C'est l'Esprit Saint. Voilà. Qui donne la vie. Cette loi m'a libéré de la loi du péché. Oui. Et de la mort. Oui. La loi de Moïse ne pouvait pas faire cela. Oui. Parce que la faiblesse des êtres humains l'a empêché. Oui. D'agir. Mais Dieu a pu le faire. Oui. Il a envoyé son Fils dans un corps semblable à celui des pécheurs. Oui. Pour les libérer du péché. Oui. Par là, Dieu a condamné le péché qui agit dans les êtres humains. Voilà. Verset 4. Il agit ainsi pour que nous soyons capables de vivre comme la loi le demande. Oui. Ainsi, ce n'est plus une façon de voir humaine qui nous dirige. Oui. C'est l'Esprit Saint. Voilà. Non, écoutez. Non, c'est que l'esprit demande. C'est pas beaucoup de ne peut pas. C'est difficile. Compliqué, mes amis. Marcher selon l'esprit de Dieu. C'est Parce que la chair ne va jamais se disposer, mais être prête à obéir à l'esprit. Parce que ce que l'esprit demande, la chair trouve ça compliqué, difficile. Amen. Amen. Non, il trouve ça amen. Alléluia. Amen. Ouais, la chair trouve les choses de l'esprit amen. C'est pas tout. C'est pourquoi Christ est venu sur terre. Même ses disciples ne le comprenaient pas. Parce que celui qui marche sur l'esprit, l'esprit va lui dire, mon ami, aujourd'hui tu ne manges pas, tu vas gêner. Ça peut. Et il dit que non, ça c'est Satan qui m'a parlé. À 2h du matin, le monsieur te réveille. Il dit, là, toi tu vas prier. Mais j'ai sommeil. Il dit quoi? J'ai sommeil, moi. Je suis fatigué. Ceux qui marchent selon l'esprit vivront. Et ceux qui marchent selon l'esprit s'affectionnent aux choses d'en haut. Non. Pendant que toi tu es en train de te concentrer sur les choses de cette terre, lui se concentre sur les choses d'en haut. C'est pas après la Pentecôte, vous l'avez vu. Beaucoup ont été saisis par l'esprit. Mais c'est un à un qui ont pris la parole. La Bible dit que Pierre a pris la parole. C'est difficile à se. Même son nom. Mon ami, l'esprit ne fait pas camarade avec toute personne. Il ne fait pas camarade avec le péché. C'est quand tu marches selon l'esprit, il t'avertit à chaque moment qu'il y a le péché. Chaque moment qu'il y a le mal.
Et la chair aime le mal. La chair se nourrit du mal. C'est pourquoi il n'aime pas les choses de l'esprit. L'esprit aime le bien. L'esprit veut du bien. La Bible dit quoi? Que Jésus passait partout. Et il démontrait l'amour de Dieu faisant du bien à toute personne. C'est parce qu'il était rempli de l'esprit. Toi qui as l'esprit de Dieu, tu ne veux jamais faire. Mais pourquoi les gens n'arrêtent pas? Quand il ne faut pas hésiter, ils continuent d'hésiter. Pourquoi? Pourquoi? Avant la vie. Hein? Quand tu marches selon l'esprit de Dieu, les gens disent que toi-même tu es bête. Les gens disent que toi tu es bête. Oui, oui. Ceux qui ne sont pas d'esprit ne peuvent jamais te comprendre. Ils disent te supporter. Ils disent que ce que tu fais là, c'est bête. Oui, mais ce que tu fais là même là, voilà, c'est possédé par un esprit mauvais. Quand la chair ne conçoit pas la vérité, celui qui marche selon la Bible et selon la parole de Dieu et selon la vérité est rempli de l'esprit. Et regardez, personne ne peut remplir, ne peut marcher par l'esprit et puis détester les fruits de l'esprit de Dieu. Qui marche selon l'esprit de Dieu? Marcher selon l'esprit de Dieu, c'est quoi? Pendant que les gens pensent aux choses de la terre, toi tu penses aux choses d'en haut. Mais ça ne veut pas dire que non, il ne fait pas les choses de la terre. Il fait. Il travaille comme on travaille. Christ était quoi? Charpentier. Mais plus il était rempli de l'esprit, il marchait selon l'esprit. Chrétiens, il faut marcher selon l'esprit de Dieu. Là, il y a beaucoup de dangers là. Qui vont t'éviter. Mais si tu marches selon la chair, mon ami, c'est pas facile. C'est difficile. C'est compliqué, mon ami. Je ne veux pas trop aller loin. Mais vous devez comprendre, mes amis. Comprendre, marcher selon l'esprit. Si vous ne marchez pas selon l'esprit, c'est difficile. Il dit marcher selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Il va savoir qu'il habite en toi. Et la Bible, notre corps est le temps de l'esprit. Mais regardez aujourd'hui. C'est difficile. Est-ce que ton corps est le temps de l'esprit? Est-ce que ton corps est le temps de maison?